reconnaître notre dépendance à Dieu. Alléluia. Amen. Reconnaître notre dépendance à Dieu. Dépendre dans Zambé. Que l'homme qui offre à Dieu ses prémices, qu'il sache qu'il dépend de Dieu. Et que tout ce que nous avons vient de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as. Continue à acclamer le Seigneur. Continue à acclamer le roi. Continue à acclamer le Dieu de Canaan. Continue à acclamer le Dieu qui accomplit les promesses. Continue à acclamer plus que ton voisin. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel pour sa grâce. Je vous prie de vous rasseoir pour un moment. Comme je disais que je bénis le nom de l'Éternel pour sa grâce. Que l'Éternel soit béni pour sa grâce et pour son amour renouvelé. C'est lui qui a permis que moi et toi nous nous rencontrions encore ce soir. Malgré nos multiples prières, mais cela n'a pas empêché que Dieu nous fasse encore du bien par sa volonté. Si on est là, c'est par son amour et par sa grâce, on acclame le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Et j'honore rapidement quelqu'un qui est trop cher pour nous. C'est notre père de Baba Danikena. Un bon père à qui de fois nous manquons des mots pour exprimer notre amour et notre considération. Quand je dis que c'est quelqu'un d'un grand cœur, il a vraiment un grand cœur. Papa, que l'Éternel vous bénisse. Et que votre œuvre vous amène encore plus loin qu'avant. Et que les promesses liées à votre ministère soient amenées s'accomplissent. Quelle est notre prière et notre vœu pour vous? Et je bénis aussi tous mes frères, mes soeurs, serviteurs et servantes. Pour leur présence et pour leur dévouement encore pour cette année. Laisse que l'Éternel de notre Père vous bénisse. Et comme c'est ma toute première fois de se lever devant la chair pour cette année, avant de saluer l'église de Dieu, je commence par souhaiter mes vœux le meilleur. Meilleurs vœux pour l'année à toute l'église. Parce que c'est ma toute première fois de me lever cette année devant la chair. Que la promesse de Dieu liée à cette année s'accomplisse sur vous. Que tout ce que Dieu a promis pour cette année sur vous, cela s'accomplisse. Et qu'il vous amène encore loin et qu'il vous mette au large. Telle est ma prière pour vous. Si tu es béni, tu acclames notre Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de roi. Acclame le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel.
Ça fait déjà 5 jours que nous sommes en train déjà de parler du Canada 2026. Et ça dit comme on dit que le 5 de la Canada 2026. C'est depuis le dimanche que notre Père aille à inaugurer ce séminaire. Et ça dit que Et déjà à partir de lundi, il y a eu le défilement de serviteurs. Et je me dis, quand je suis aussi sélectionné parmi ceux qui passeront. Prémisse clé d'une année sanctifiée. Le prémisse, la clé d'une année sanctifiée. Et pas plus tard qu'hier, on a été fortement bénis par notre papa. Il a à nous enseigner quand offrir le prémisse. C'est vrai, on peut offrir le prémisse à Dieu. Mais quand peut-on le faire? Et il nous a parlé de temps que nous pouvons faire pour nos prémices. Au début de l'année, une année civile, comme de janvier à décembre. Comme une année aussi religieuse liée au ministère ou à l'église. On peut le faire au début de chaque projet. On peut le faire après la récolte de champs. On peut aussi faire ses prémices avant la rentrée scolaire pour ses enfants ou pour soi-même. Pour dédier ou dédicacer son année à Dieu. On peut faire aussi notre prémisse pendant que nous avons un nouveau travail. Ou une nouvelle activité. Même pendant aussi notre période d'anniversaire. Quand tu célèbres ton anniversaire, c'est une occasion aussi de recommander à cette nouvelle année qui commence. Et de ce fait, on peut aussi offrir le prémisse à Dieu. Comme on l'a dit au début aussi du ministère. Ou après un effort fourni. Et après avoir nous appris quand faire le prémisse, notre Père nous a encore appris les obstacles qui nous empêchent de faire le prémisse. Quelqu'un était béni hier. Celui qui était béni, qui le manifeste. Celui qui a été béni, qui le manifeste. Papa nous a appris au moins 7 obstacles qui nous empêchent d'offrir nos prémices. Tu veux décider d'offrir les prémices. Tu peux être touché par la parole pour offrir le prémisse. Mais il y a aussi des obstacles qui pourront t'empêcher à ne pas le faire. Le premier obstacle que le papa nous a dit, c'était l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Quand quelqu'un aime l'argent plus que Dieu, quand quelqu'un met l'argent en priorité de tout, il n'aura pas l'amour pour Dieu. Encore moins l'amour pour offrir à Dieu. Que ce soit pour les prémices, que ce soit pour les dîmes, ou encore pour les offrandes. Quand on passe l'amour de l'argent en premier, on met Dieu après, cela empêchera quelqu'un à faire les prémices. Le tout premier obstacle, c'est l'amour de l'argent. Quand quelqu'un aime l'argent plus que Dieu, quand quelqu'un
priorise l'argent, et il met Dieu de côté, c'est difficile pour lui de faire le prémisse. Alléluia. On a tous besoin de l'argent. On aime tous aussi l'argent. Mais l'amour de l'argent devient un péché. On a besoin d'argent pour nos besoins, pour nos soucis, pour accomplir certains de nos projets. Mais on peut aussi supporter le manque d'argent. Mais quand quelqu'un donne toute sa vie pour aimer de l'argent, quand il voit que sans l'argent, lui ne peut pas vivre. Quand il est prêt à faire même du mal à l'autre à cause de l'argent. Quand il est prêt même à empoisonner l'autre pour l'argent. Quand il est même prêt à aller voir un féticheur pour l'argent. Quelqu'un pareil. Il met l'argent avant Dieu. Il ne peut jamais offrir les offrandes. L'amour de l'argent empêche quelqu'un à offrir à Dieu. Et le deuxième obstacle que nous avons enseigné, c'était la peur de manquer. Quand tu as peur de manquer, quand tu te dis que quand je donne ça, comment est-ce que je vivrai par après? Quand tu mets des questionnements avant d'offrir les prémices, quand tu mets des questionnements dans ton esprit avant de faire les prémices, c'est déjà un obstacle pour le faire. Tu as peur de manquer par après. La veuve de Sarepta avait peur de manquer par la suite. Parce qu'elle avait devant elle une réalité qui s'est passée. La ville de Sarepta était frappée par la famille de la sécheresse. Et la portion du blé et l'huile qu'elle avait, c'était suffisant pour manger lui et son fils. Et après c'était la mort. Mais quand le prophète est passé par son chemin, il a dit à la femme, prépare d'abord pour moi. Malgré que c'était pénible pour la femme, elle a accepté de donner d'abord à Dieu. Elle a accepté de manquer quand elle donnera à l'homme de Dieu. Elle a affronté la peur de manquer. Parce que pour elle-même et pour son fils, c'était déjà insuffisant. C'était déjà insuffisant. Mais l'homme de Dieu a dit à la femme, donne-moi. Et la femme, elle n'avait pas peur de manquer par la suite. Elle a donné à Dieu. La peur de manquer, tu n'offres pas les prémices. Toi, tu vois déjà comment payer la maison. Tu vois déjà comment payer les dettes. Tu vois déjà comment payer les frais scolaires de tes enfants. Tu vois déjà comment accomplir les projets que tu as. Si seulement j'offrais le prémisse, comment est-ce que je ferais ça, ça et ça? La peur de manquer fera de sorte que tu aies peur de l'offrir. Accepte de donner. Accepte de manquer. Car le Dieu à qui tu donnes, il est le pourvoyeur. Il était le pourvoyeur d'Abraham. Quand il avait offert à Dieu son fils Isaac, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Et il précise ton unique. Abraham, sachant que c'était le fils unique,
On lui a fait la promesse que tu seras le père des multitudes. Mais si seulement il donnait le fils unique, il n'y aura plus la multitude. Donc il enterrera la multitude. Et Abraham a affronté la peur de manquer la multitude. Il a donné le fils unique. Et par la suite, nous savons comment Dieu a béni Abraham. Même après la mort de Sarah, Abraham a encore 6 enfants après lui. Parce qu'il avait affronté la peur de manquer. Même la promesse de la postérité. Quand tu as peur de manquer, tu ne vas pas offrir à Dieu. Mais sache que le Dieu à qui tu offres, il est celui qui pourvoit à nos besoins. Toi, donne d'abord à Dieu. Mets tes besoins après. Et ce Dieu-là ne manquera pas à te bénir. On acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Et le troisième obstacle qu'on nous a appris, c'était l'orgueil. L'orgueil. Alléluia. Amen. Quand cela était orgueilleux, quand il se voit qu'il est grand, il est fort, quand il pense que ce qu'il a est suffisant pour lui, et surtout quand il pense que quand je donne, je suis en train d'enrichir quelqu'un, un homme pareil ne sera pas béni. Et il sera difficile pour lui d'offrir les prémices ou les offrandes. Alléluia. Amen. Un homme qui prend Dieu comme son pareil, son ego, parce qu'il est béni, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a des biens matériels, parce qu'il vit bien, il est facile pour lui de minimiser le pasteur auprès de qui il pourra porter ce prémisse. Un homme orgueilleux, il ne sera pas béni. Et il sera difficile pour lui d'offrir le prémisse. Parce que dans sa tête, il pense qu'en le faisant, il est en train d'enrichir une partie de personnes. Pour lui, il sait que le pasteur mangera à partir de mon argent. Je suis en train d'enrichir l'église. Je suis en train d'enrichir les pasteurs. Parce qu'après tout cet argent-là, Dieu ne va pas l'utiliser. C'est pour le pasteur et sa femme et ses enfants. Et avec un tel orgueil, on ne peut pas offrir à Dieu. Un homme qui a de l'orgueil en lui, il est difficile pour lui d'offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le quatrième obstacle, c'était le manque de foi. Alléluia. Dis à ton voisin le manque de foi. Dis à ton voisin le manque de foi. Quand quelqu'un manque de foi, quand il ne croit pas que quand je donne à Dieu, je vais récupérer. Quand il pense que quand je sème, je ne vais pas récolter. Quand il pense que le Dieu à qui je donne, il n'est pas un Dieu qui agit. Un homme aussi pareil ne pourra pas faire cette prémisse. Parce qu'il n'a pas la foi en Dieu auprès de qui il offre. On l'a dit dans l'Hébreu que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu t'approches avec tes prémices pour offrir à Dieu, ça
toi. Tu n'as pas la foi en toi. Quand Abraham est allé offrir à Dieu son fils unique, il a fait la foi en Dieu. Il savait même si j'offrais le fils unique, le canal par lequel passera la postérité, le Dieu à qui j'offre le fils unique, il sait comment me donner la postérité, même sans Isaac. Alléluia. Amen. Même sans Isaac. Laisse-moi te dire, bien aimé, la promesse allait toujours s'accomplir. Même si Isaac mourait pour de vrai, la promesse de Dieu allait toujours s'accomplir. Abraham serait toujours le père de multitudes. Parce que le Dieu à qui il a fait confiance, c'est un Dieu grand et vivant. C'est avec la foi qu'il est allé offrir à Dieu. Quand tu manques la foi, bien aimé, tu ne feras pas tes prémices. Parce que tu penses que ce que je sème, je ne vais pas récolter. Ce que je donne, ça ne va pas me revenir. Mais sache que tu ne donnes pas à un homme. Même si le 8 février, nous serons devant notre Père pour mettre dans le panier nos enveloppes de prémices. Mais ce n'est pas à lui que nous le ferons. Il est le prêtre en fonction. Rien que pour recevoir et offrir à Dieu. Et quand tu t'approcheras, approche avec foi. Crois que le Dieu à qui j'offre mes prémices, il va me le rendre au centuple. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Et puis le cinquième obstacle, comme ça a appris, c'était nos besoins personnels. Ou encore nos priorités. Si seulement nous mettons devant nous ou devant notre tête nos besoins personnels. Si seulement tu te dis que je dois accomplir telle chose, c'est déjà un obstacle pour offrir à Dieu le bénéfice. Le besoin que nous avons ne terminera jamais. Ça ne terminera jamais. Quand on nous a appris de la satisfaction, engendre l'insatisfaction. Cela veut dire quoi? J'avais besoin de $1000. Quand j'ai $1000, je satisfais mon besoin de $1000. Mais après cela, je vais avoir 2000. Je suis satisfait pour le 1000 que je voulais. Mais tellement que je puisse avoir plus, cela veut dire que je suis encore insatisfait. Bien aimé, le besoin personnel ne finira jamais. Aussi longtemps que nous vivrons, ma posa est aussi la terre. Nos besoins ne finiront pas. Ma projet est aussi la terre. Nos projets ne finiront pas. Ma souci est aussi la terre. Nos soucis ne finiront pas. Et quand tu te dis que j'ai des besoins à faire, j'ai une maison à payer, j'ai des marchandises à payer, j'ai une famille à nourrir, c'est déjà difficile pour une personne pareille d'offrir à Dieu. Parce que la personne met devant lui ses besoins personnels, ses propres besoins. Or le besoin de l'homme ne finit jamais. Le cœur de l'homme ne se rassasie jamais. Tu peux avoir besoin d'une parcelle aujourd'hui. Tu
n'offres pas à Dieu, tu achètes la parcelle voulue. Mais tu auras besoin d'une autre parcelle achetée. Cela veut dire que le besoin engendre le besoin. On sait que le besoin engendrera le besoin. Cela veut dire que tu n'auras plus aussi le temps pour offrir à Dieu. Alléluia. Yes. Parce qu'on ne peut pas offrir les prémices à Dieu par quelqu'un qui ne dit qu'il n'a pas de besoin. Tout le monde a de besoins et de priorités. Ça ne dépend d'une personne à une autre. Quelqu'un peut avoir besoin de l'argent pour payer la maison. Moi je peux avoir besoin de l'argent peut-être pour un voyage. Et l'autre pour faire peut-être ses études. Donc on a toujours de besoin et de besoin. Et si seulement on met nos besoins personnels en avant, si seulement on mettait le besoin en avant, ou encore notre priorité, c'est difficile pour offrir le prémice à Dieu. Voilà au moins les 5 obstacles qui nous empêchent d'offrir le prémice. C'est l'amour de l'argent, la peur de manquer, l'orgueil en soi, le manque de foi, et enfin le besoin personnel. Seulement l'un de ces choses se manifeste dans ta vie. Sache que c'est déjà un obstacle pour offrir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant ce soir, on va apprendre une chose. Comment faire pour surmonter les obstacles qui nous empêchent d'offrir le prémice. Alléluia. Yes, sir. Comment surmonter les obstacles qui nous empêchent d'offrir à Dieu nos prémices. Nous ouvrons nos Bibles. On est dans Deutéronome chapitre 26. Deutéronome 26. Du 1er au 11e verset. C'est ça même notre passage de base. Deutéronome 26, 1 à 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu posséderas et tu seras établi, tu prendras les prémices de tout le fruit que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu le mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. L'église peut s'asseoir. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel agirait à nos pères de nous donner. Verset 10 à 11. Maintenant voici, j'apporte le prémice de fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec les Lévites et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tout le bien que l'Éternel ton Dieu t'a donné à toi et à ta maison. Parole du Seigneur. Amen. On prend 1 Chronique 29, verset 14. 1 Chronique chapitre 29, verset 14. 1 Chronique 29, 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce
que nous t'offrons. Acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La première chose à faire pour surmonter les obstacles, Et l'eau c'est c'est comme ça quand même qui nous empêche à offrir le prémisse. Comme on vient de nous dire dans 1 Chronique 29, c'est de reconnaître notre dépendance à Dieu. Alléluia. Amen. Reconnaître notre dépendance à Dieu. Qu'est l'homme qui offre à Dieu ce prémisse, qu'il sache qu'il dépend de Dieu. Et que tout ce que nous savons vient de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as, ça vient de Dieu. La Bible est en train de dire dans la chronique que tout ce que nous t'offrons, nous l'avons reçu de toi. Donc tout ce que l'on pourra apporter comme prémisse à Dieu, sache que ça vient aussi de Dieu lui-même. Aussi longtemps que tu sais que tu dépends de Dieu, que ta vie dépend de Dieu, que le travail que tu as dépend de Dieu, que le commerce que tu as dépend de Dieu, et que la source de tes revenus vient de Dieu, tu n'auras pas peur de faire tes prémices. Car tu sais en toi tout ce que j'ai, le travail que j'ai, le commerce que j'ai, l'activité que j'ai, les enfants que j'ai, le mariage que j'ai, les études que je fais, c'est Dieu qui me l'a donné. Sans seulement Dieu, je ne pouvais pas avoir tout ça. Si seulement tu sais ce que tu as, ça vient de Dieu. Et que tu dépends aussi de ce Dieu. Tu vas offrir facilement tes prémices. Alléluia. Amen. Quand seulement tu le sais, que moi, je dépends que de Dieu. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je n'aurai pas ce travail. Sans Dieu, je n'aurai pas ce commerce. Sans la main de Dieu, je n'aurai pas cette activité. Pour une personne pareille, le prémisse ne connaîtra pas d'obstacle. Alléluia. Yes, sir. Quand tu seras, tu reconnais que tu dépends de Dieu. Parce qu'on dit dans 1 Chronique que nous offrons à Dieu c'est que Dieu lui-même nous donne. Alors pose-toi une question. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu que Dieu n'a pas créé? Comme quoi? Comme si tu venais avec de l'argent ici. Mais l'argent, ça vient avec ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Anna a offert à Dieu son fils Samuel. Et le fils offert à Dieu venait que de Dieu lui-même. Abraham donne à Dieu Isaac. Mais Isaac venait que de Dieu lui-même. Abel offre à Dieu le premier-né de ses troupeaux. Mais la bête offerte à Dieu était la créature de Dieu lui-même. Tout ce que l'homme peut offrir à Dieu, tu sais que le maître a dit ce qu'il a créé et t'a donné. C'est là que
le prémisse que tu apporteras, tu fais que remettre à Dieu ce qu'il t'avait donné. Parce que tu n'es pas de ces dieux-là. Alléluia. Amen. Quand tu donnes à Dieu de prémisse, donc tu reconnais en toi que le travail qui va donner ce salaire, le commerce qui va donner ce bénéfice, ça vient de Dieu. Et ainsi, à partir de cette foi-là, tu vas offrir facilement le prémisse à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième des choses, pour pouvoir surmonter les obstacles qui nous empêchent d'offrir, c'est de changer notre regard, notre perception par rapport à l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Changer notre regard. Ou encore notre perception de l'argent. Si c'est vrai, on peut prendre Luc chapitre 12. Chapitre 12. Verset 15 à 21. Verset 15 à 21. Que dit Jésus? La Bible dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Le terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est de lui-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Changer notre regard pour notre perception par rapport à l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand seulement l'esprit de l'homme est emprisonné par l'amour de l'argent, quand l'esprit de l'homme est rempli de l'avarice de l'argent, cette perception même de l'argent empêchera l'homme à offrir à Dieu le Père. Cela empêchera à l'homme d'offrir à Dieu. Que ça soit pour l'argent, tout comme pour le bien matériel. Quand seulement on a une mauvaise façon de voir l'argent, quand tu vois l'argent, tu deviens mal à l'aise. Pour toi, c'est l'argent ou rien. Tu es prêt à tout faire pour l'argent. S'il faut ôter la vie à une personne, tu peux le faire pour l'argent. S'il faut haïr, tu peux haïr une personne pour l'argent. Pour un bien de valeur, tu es prêt à faire quelqu'un du mal. Avec une telle obsession, c'est difficile d'offrir le prémisse à Dieu. Il faut d'abord changer la manière de regarder l'argent. Jésus nous dit dans Luc chapitre 12,
C'était le parabole d'un homme riche. Et ça là qui dit c'est un mot qui un homme qui a fait le champ. moto ça là qui n'est langa. Après avoir fait le récolte, La sima ya kobuka. on nous dit que son dépôt était plein de choses. Balobi esika wa biya taka biloko etondaki. Et en regardant tout cela, Mais na kotala nyoso wana. il s'est dit que je mange et que je bois. Alobi na koli ya pe na komela. Parce que je suis béni. Pamba te na pambola Parce que je suis riche. pamba te na za moto bosui. Et j'en ai en réserve pour plusieurs années. Et na za na mo ebombami mpona mibu ebele. Il sait que moi, tel que je suis là, Alobi lolenge nga na sawa. rien ne peut me déranger. Biloko moko te koki kopesa nga Que mpasi. la famille ne vienne ou pas, Zala eya to te. je suis déjà béni. Nga na pambola Je suis déjà riche. na za moto bosui. Mais la Bible nous dit Bibili elobi. que Dieu par la suite Nzambe na nsima na l'a yo. appelé insensé. Abenge moto ya zoba. Il a dit que c'est de lui-même. Kutu oyo kaka. Ton âme te sera redemandée. Molima na yo ekosimba. Parce que tu es riche pour toi-même. Pamba te oza moto bosui mpona yo. Tu te vois riche mais pour toi-même. Yo oza moto bosui kasi mpona yo moko. Tu n'es pas riche devant Dieu. Yo oza moto bosui mpona Nzambe te. Quand quelqu'un a une autre perception de l'argent, Ntango moto aza na lolenge ya komondela mbongo. il est riche pour lui-même. Aza moto bosui mpona ye moko. Mais il n'est pas riche pour Dieu. Kasi aza moto bosui mpona Nzambe te. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Tant que tu as mbongo liboso, liboso, liboso. Quand tu mets l'argent devant toutes choses, On s'en qu'il a déjà fait sa prémisse sur le vraiment c'est là où il y a un tu te dis si je donne le prémisse, comment je serai après? par calcul, on les peut payer. Plusieurs calculs te surpassent. Autant que l'autre, ça appelle si prémisse. Tu te dis si je donne le prémisse, Si on a vivre un dégât, maintenant comment je vais vivre à la suite? si on a quelque chose, c'est la pasteur dans la Alors que je parle d'enrichir un pasteur, on voit que ça a je été. ne peux pas le faire. Mais bon, pour tout la femme, on a pas. Il faut que je reste avec mon argent. On a coupé sa prémisse. Mais je ne donnerai pas le prémisse. C'est bien. C'est bien, les hommes Ne donne pas. couper sa tête. Tu vas enrichir l'homme de Dieu. Yo conforme sa mosali ya Tu Nzambe. vas enrichir Baba. Quand tu vas conforme sa, Tu vas enrichir sa famille et sa femme. conforme sa libota na ye. Mais tu es insensé devant Dieu. Kasi ozali sopa liboso. Parce que Dieu te voit riche pour toi-même. Pamba te Nzambe akomona yo moto. Mais devant Dieu, tu es un homme pauvre. Kasi liboso ya Nzambe ozali mobola. Comment ça va pas changer la perception de l'argent? Bandana nokobongola lolenge na oyo ya komona mbongo. Kokalisate que ceux qui ont saki mbongo ya premier mois de janvier que vile suki wana. Ne pense pas que si tu manques l'argent du premier mois de l'année, la vie se limite de là. Bon, ça te sont aussi bénéfices dans son commerce, c'est ça qui n'a janvier, après c'est une arme. C'est que le commerce peut être catalysé. Ne pense pas que si tu prends l'argent de ta commerce et tu le donnes à Dieu, la commerce se limite là. Parce que quand on m'a rappelé à la temps, tout le monde là-bas. Parce que lorsque nous sortons le matin, nous voyons, Au comment la maman a mis à que de consommer le commerce. tu verras une maman sortir pour acheter les histoires du commerce. A lui, bon, on est sorti dans la sac à dimi peine à tomber. Elle prend l'argent, mettre dans le sac et sortir le matin. Mais au moment là, à Calais, va pas donner le sac là qui est là. Et tu verras les koulouna prendre l'argent de cette maman. Alléluia. Amen. On va tous cette réalité là. Topiki bosono wana. Vous verrez que pendant le temps, Okomona na kati ya tango. cette maman restera à la maison sans rien faire. Maman akotikala na ndako akozanga eloko Parce akosa. qu'on a tout la vie. Pamba te bazwi nyonso. Mais tu ne comprendras pas. Okososola te. Comment est-ce qu'après 2, 3, 4 mois, Na nsima ya masanza ebele. elle reprend ses activités? Azongeli mombongo. Alors pose-toi la question. Mituna motuna. Est-ce que la coulou la wana? Est-ce que c'est kuluna? Alors c'est bon, on va pas te la Ils question. ont venu remettre l'argent On se dans la rend vie. compte qu'on a des fatalités. Ah, lorsque les mains ne sont pas Il y a couvertes, des attaques et il y a des besoins. sache que lorsque ça part, Alors c'est seulement pour ta propre sueur. soki na motoki na yo C'est moko, seulement pour quelqu'un de ce monde. soki kaka mpo na moto mokili Il oyo, peut te ravir et que tu te bats et que tu reviens avec. otola yo mpe omibuni À ozwi. combien plus forte raison Boni quand tu donnes à Dieu ntango yo opesi na et que Nzambe, ça ne te revient pas. mpe Nzambe azongisa te. Dis-moi, paix à Nzambe. Accepte de donner à Dieu. Ça, on va pouvoir mettre à ton collier. C'est comme si les kuluna t'ont ravi Mais il y l'argent. a des choses qui sont Sache qu'un vrai kuluna, les Nzambe. c'est Dieu. Quand la dame est pessier, Tel que tu lui donnes, on dit au sang. tu acceptes de On dit monter. au quel est là. Tu acceptes de Ça, on va monter. aux jeux qui se la C'est Dieu-là qui le rendra. change la perception de voir l'argent. Voilà, le lenge na oyo akomona Mais bongo. pense pas que quand
tu donnes, tu bénis quelqu'un. Quand tu donnes, tu vas manquer pour de bon. Quand tu donnes, file sous qui va. Les gens qu'on les a ravis l'argent, nous les avons vus. Les conteneurs venir. Ils sont entrés dans les hôpitaux. Mais après une année, sous même maison. Après des années, ils sont redevenus encore. Cela veut dire une chose. L'argent n'est pas la fin de choses. Donne à Dieu. Donne à Dieu. Et cela te reviendra. Change la manière de voir l'argent. Ne pense pas que quand tu donnes, tu vas perdre pour du bon. Accepte de manquer. Alléluia. Amen. Accepte de manquer pour un mois. Mais sache que tu auras 11 bons mois après toi. Alléluia. Amen. Si c'est bon, on veut acclamer le Seigneur. La troisième des choses, pour surmonter les obstacles qui nous empêchent d'offrir le prémisse, la chose à faire, c'est d'avoir confiance à Dieu. Confiance à Dieu. Quand seulement tu offres à Dieu, sache que le Dieu à qui j'offre, il est le pourvoyeur. Quand je donne, ça me reviendra. Aie confiance à Dieu. Sache que quand je donne à Dieu, ça va me revenir. Il n'est pas un homme. Si seulement l'homme de foi, il est grand dans sa vie, il reconnaît le bienfait. Encore même plus forte raison, le Dieu là ne puisse pas le reconnaître. Je vais vous faire un témoignage par rapport à la confiance en Dieu. Quand je suis venu à l'église en 2021, je n'avais pas de travail. Mon travail était déjà fini. Je passais par des moments un peu difficiles. Et quand je suis venu, papa priait. Après, j'ai eu du travail. Et mon tout premier salaire, dès que je l'ai perçu, je l'ai vu dans une enveloppe. Et donc, l'argent est comme à Alléluia. Amen. Donc, si vous dites que moi, je vais faire ça pour moi. Après, il s'habille, non? Il y a des billets, tu vas faire ça billet. Tu vas faire 500 francs, tu vas 10 000, tu vas 50 000, tu vas 5 000. Tu vas faire combien de billets pour amener un peu de choses. Alléluia. Amen. Une fois que j'ai reçu l'argent, je suis passé directement chez papa à la maison. La sœur qui est témoin. Arrivé chez papa, papa n'était pas là. J'ai appelé la sœur qui est là. Je dis prends cette enveloppe. Quand papa viendra, il dit que je lui ai laissé cet argent. Moi-même je vais l'appeler. J'ai appelé papa pour lui dire que j'ai laissé mes prémices chez toi à la maison. Et le lendemain, je suis allé rencontrer papa. Je dis à papa que je vous ai apporté le prémisse, mon tout premier salaire que j'ai reçu. Mais j'avais une maison à payer. J'avais aussi des besoins à faire. Mais j'ai mis tout ça de côté. J'ai accepté après plusieurs moments, plusieurs temps de chômage. J'offris mon tout premier salaire à Dieu. C'est que ma femme n'a jamais vu. Et laissez-moi vous dire que par la suite, tout était ouvert pour moi. Il pouvait y avoir des difficultés, mais tout était ouvert devant
devant moi. Je payais facilement la maison. Je payais facilement les études des enfants. On mangeait facilement. Tout était facile. Parce que j'avais offert à Dieu. Si vous me posez la question, le secret de ne pas donner le prémisse, je vous le dirai bien et alléluia. Quand tu dis la prémisse, qu'on fait sa prémisse. Quand tu veux appeler sa prémisse, on ça là. Pour la vie, pour la vie. Ce qui va tout dire, on peut sa prémisse, c'est ça la Bible. La prémisse, elle est faite pour la vie, pour la vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu donnes le prémisse à Dieu, aie confiance en ce Dieu-là. Mais quand je donne, je ne perds rien. Quand je donne, je vais récupérer. Alléluia. Amen. Et la quatrième des choses. La quatrième des choses. Et l'autre Bible. Pour surmonter les obstacles, c'est de s'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu. Et en s'humiliant devant Dieu, ça veut dire qu'on prie sur l'orgueil qui est en nous. Reconnaître que Dieu existe et que nous avons toujours besoin de lui. Quand tu t'humilies devant Dieu, tu sais que ce que j'ai, ça vient de Dieu. Ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. C'est facile de faire les prémices. C'est facile de donner les dîmes. C'est facile de l'offrir à Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Mimona Bamba. Tu petit. Mimona Bamba. On a un bon mais Mimona Bamba. Tu as l'argent, mais considère-toi. Sache que le grand prêtre, c'est Dieu. Sache que le plus riche des riches, c'est Dieu. Quand tu t'humilies devant Dieu, quand tu reconnais la grandeur de Dieu, tu vas offrir facilement des prémices. Parce que tu sais qu'au-dessus de moi, il y a un être grand et puissant. Savoir s'humilier devant Dieu. Reconnaître la grandeur de Dieu. Reconnaître qu'on aura toujours et toujours besoin de Dieu. Tu vas offrir facilement le prémices à Dieu. Si seulement on peut acclamer la parole du Seigneur. Et enfin pour finir, le cinquième point, ou la cinquième chose à faire, c'est de mettre Dieu en premier. Alléluia. Amen. Mettre Dieu en premier. Quand tu mets Dieu en premier dans ta vie, quand tu mets Dieu en premier dans ton travail, quand tu mets Dieu en premier dans tes activités, dans ton foyer, dans tes études, dans tes projets, sache que le reste de l'année sera béni. Pour surmonter les obstacles qui t'empêchent de donner à Dieu. Mets seulement Dieu en premier dans ta vie. Quand tu lui donnes le commencement de tout, quand tu lui donnes la première place de tout, sache que tes greniers seront remplis. Tes greniers seront remplis. La Bible nous dit une chose. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et la dernière question que je pose, quel désire ton cœur pour cette année? Quel désire ton cœur pour cette année? Ton cœur désire de l'argent. Ton cœur désire le travail. Ton cœur désire la maternité. Ton
Ton cœur désire le voyage. Ton cœur désire la réussite. Sache que dans tout ce que ton cœur désire, si seulement tu mets Dieu en premier, en offrant à Dieu tes prémices, sache que ton année sera bénie. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ainsi était la parole de ce soir. Et l'Éternel nous bénisse. Acclame l'Éternel. Acclame la parole.